Bonjour, je suis Laurie de la société Édition Préférence et aujourd'hui je vais vous présenter la signature électronique Parcel & Sign via notre site internet edpref.com. Alors, pour initier une signature électronique, il vous faudra d'abord vous connecter sur notre site edpref.com avec vos identifiants habituels. Une fois sur votre compte, vous pouvez décider soit de créer un document grâce à notre solution Doc en ligne ou d'envoyer votre document à la signature depuis votre historique. À savoir que seuls les documents publiés pourront être envoyés à la signature. De plus, il vous faudra impérativement demander la vérification de votre compromis, mais également de vos annexes au compromis par le siège de Sim Immobilier avant d'initier une signature. Vous cliquerez donc sur l'icône Signer. Vous atterrissez directement sur votre back-office Sell & Sign. Ici, vous pouvez décider soit de rechercher un des clients auxquels vous allez faire signer le contrat et avec lequel vous avez déjà réalisé une signature électronique, ou décider de créer un nouveau client. Les champs obligatoires sont indiqués par une petite étoile. Donc pour cet exemple, on va prendre un client déjà existant, envoyer pour passer à l'étape suivante. Donc votre étape suivante, ça va être la désignation de vos signataires. Donc vous pouvez ajouter jusqu'à 100 signataires grâce à ce bouton Ajouter un signataire. Même pratique que tout à l'heure, vous pouvez rechercher votre client ou créer un nouveau signataire. Vous allez ensuite devoir renseigner vos modes de signature. Donc le premier en face à face se divise en deux modes. Le premier est un mode SMS. Le client est en face de vous, il lit le contrat, il le vérifie et il décide de le signer. Il reçoit alors un code à usage unique sur son téléphone qu'il entre dans l'onglet de signature pour apposer un tampon ainsi que l'heure et la date de signature. Le mode écran, où le client vient apposer directement sa signature dans un cadre prévu à cet effet, sur votre tablette ou votre mobile. La signature à distance, le client n'a pas pu se déplacer pour signer le contrat. Il reçoit donc le contrat par email, il le lit, le vérifie et s'il décide de le signer, reçoit par SMS, comme tout à l'heure, un code à usage unique qu'il doit renseigner pour apposer sa signature. Enfin, vous pouvez aussi opter pour la signature mixte, c'est-à-dire un mélange, une combinaison entre le face-à-face et le à distance. Pour cet exemple, on va faire une signature mixte. Donc, Laurie va signer par SMS, Florence signera à distance et Monsieur Edpref va signer sur écran. Je vous conseille quand même de noter quel mode de signature est associé à quel signataire, parce que pour l'instant ça vous paraît clair, mais avec ce que je vais vous expliquer plus tard, il vaut mieux noter pour être d'équerre ensuite. Donc vous avez à cette étape l'option de créer une liasse. Donc on va essayer. La liasse permet de regrouper plusieurs contrats au format PDF à faire signer. C'est-à-dire que vos clients en une signature vont valider plusieurs contrats. Donc pour cela, on ajoute un contrat, on charge un document PDF, on initie une nouvelle transaction et de là, on va charger le PDF sur son ordinateur. Donc ici, on va prendre les annexes au compromis. Voilà, elle s'affiche à l'écran. On peut également ajouter des annexes. Ce sont des pièces jointes qu'il vous semble nécessaire d'ajouter au contrat, mais qui ne sont pas à faire signer. Par exemple, les pièces d'identité des vendeurs et des acquéreurs. Il faut bien différencier ces pièces jointes des annexes au compromis que nous avons téléchargées précédemment et qui seront signées par les différentes parties. On peut ajouter des pièces jointes Excel, du JPEG, du PNG, du PDF, aucune contrainte de format, mais une contrainte de poids qui est limitée à 100 mégas par pièce jointe. Suivant. Et on arrive sur la page de désignation des signataires.
Donc, comme tout à l'heure, il va falloir remplir de nouveau quel signataire signe avec quelle méthode. C'est pour ça que je vous ai demandé de noter pour que tout de suite ce soit plus facile pour vous et puis que vous ne perdiez pas de temps à revenir sur la page précédente. Donc, Florence Baffy signe par email et Monsieur Edpref sur la tablette. Hop, suivant. Donc là, vous avez vos 2 contrats à faire signer et on va les envoyer à la signature. Donc, s'affichent sur votre écran vos 2 contrats, le compromis et les annexes. Et là, vous allez pouvoir personnaliser le message qui sera envoyé à votre signataire à distance. Donc ici, Florence. Donc, on va essayer de le personnaliser. On va rajouter 2-3 petits mots. Et là, vous décidez d'envoyer à votre signataire qui signera de chez lui. Donc maintenant, on passe à Laurie, le signataire face à face par SMS. Donc le client prend connaissance du compromis, il prend connaissance des annexes et décide de passer en signature. Donc il signe, il reçoit par SMS le code, donc il accepte les termes du contrat. C'est maintenant à Monsieur Edpref de signer, notre signataire sur écran. Donc de la même façon, il prend connaissance du contrat, il prend connaissance des annexes et décide de passer en signature. Il signe, il vient poser sa signature manuellement et accepte les termes du contrat. Il valide. Voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à votre signataire à distance à signer le contrat. Pour suivre en direct cette évolution, il faut que vous retourniez sur notre site edpref.com, onglet Doc en ligne. Vous cliquez ensuite sur signature et vous arrivez directement sur votre tableau de bord Sell & Sign. Vous retrouvez ici tous vos contrats, les contrats en cours. Donc ici, les 2 contrats en cours sont les 2 contrats qu'on a envoyés à la signature à l'instant, mais qui n'ont pas encore été signés par le signataire à distance. Les contrats à valider. Donc, quand votre contrat sera signé par l'ensemble des signataires, il va se retrouver dans cette rubrique. Il devra être validé par le siège de Sim Immobilier qui viendra le contresigner pour le valider et ensuite passer dans la case contrat validé. De contrat validé, le contrat va être authentifié, horodaté par le tiers de confiance d'Ocapost pour ensuite passer dans les contrats archivés. Donc retournons sur notre signataire à distance. Hop. Donc voilà, on a reçu le mail, on décide de lire et de signer. Donc nos contrats s'affichent à l'écran, premièrement les annexes, deuxièmement le compromis. On passe en signature et on décide de signer. Donc le petit SMS est envoyé sur le téléphone du client. 84. Il accepte les termes du contrat et signe. Donc le contrat a été signé par le signataire à distance. Et si vous revenez sur votre tableau de bord Sell & Sign via Edpref, vous faites un rafraîchissement de page. Vous voyez que vos contrats sont passés dans la rubrique contrat à valider. Néanmoins, vous remarquez que vous ne pouvez pas les valider. C'est donc une action que devra réaliser le siège de Sim Immobilier. C'est l'heure pour moi de vous laisser. Vous pouvez bien sûr nous joindre au numéro qui s'affiche en bas de l'écran pour toute question concernant la signature électronique. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. À très bientôt.